cette nouvelle vidéo de la chaîne Rêve tes étoiles. J'espère que vous allez très bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tirage comment prendre soin de vous, comment prendre du temps pour vous. Voilà, c'est un tirage que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle Vivre Intuitif, que je vous invite à consulter, donc j'ai eu envie de vous le présenter. Alors c'est un tirage en 5 cartes. On va commencer tout de suite. Je vous... Comment dire? Oui, je vous remercie de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Ça aide à faire grandir Rêve tes étoiles, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je remercie ceux qui se sont abonnés récemment, de vos commentaires, etc. Voilà. C'est un tirage à 3 choix. Donc, j'ai hésité à le faire en 1 ou 3. Je vais quand même le faire en 3 choix. Donc pour ça, on va choisir des dés. Je vais vous faire choisir avec des dés. Hop, choix 1, le point d'interrogation. Choix 2, l'immeuble, le bâtiment, la construction. Vous voyez le mot-clé qui vous parle, que vous pouvez associer. Et le choix 3, la balance, qui peut être la justice, l'équilibre. Alors, choix 1. Oh là là, je ne vais pas y arriver. 1, 2 ou 3. Le point d'interrogation, la construction, l'immeuble ou la justice, la balance, l'équilibre. Voyez-y ce que vous voulez. Vous voyez bien? Je sais pas comment je peux vous les... Je n'ai pas pensé à ça. Voilà, on va faire comme ça. Allez, je vous le tiens. Prenez une respiration, faites le vide et ne cherchez pas pendant 5 heures ou midi à 14 heures plutôt, et choisissez instinctivement celui qui vous appelle. Ok? 1, 2 ou 3. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Nous, on va y aller avec le groupe 1 qui aura choisi le point d'interrogation. Tirage en 5 cartes. Allez, pour le groupe 1. Comment je me sens en ce moment? Comment vous sentez-vous en ce moment, le groupe 1? Votre état d'esprit, quoi. Qu'est-ce qui me fait du mal? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Comment me le donner? Et la 5e carte, je vais prendre sur un autre jeu parce que c'est un message de soutien de l'univers, de vos guides. Voyez, mettez-vous le nom que vous voulez, vos alliés. Il n'y a pas de restriction. Chacun y met le mot qu'il veut. C'est une question de vocabulaire. Votre ange gardien, guide, allié. Ok. Est-ce qu'on voit à l'image? Est-ce que tout le monde est là? Ok, ça a l'air bien. Et c'est parti. La carte 1, votre état d'esprit, le groupe 1. Le lâcher-prise. Vous avez envie de lâcher prise, de travailler sur votre ancrage, de dire « Ok, ça sert à rien de me prendre la tête. » c'est bien, c'est un très bon état d'esprit que celui-ci, d'accepter que plus on lâche prise, alors lâcher prise c'est un grand mot et c'est parfois difficile à le comprendre, mais c'est accepter de dire ok, j'ai pas la main sur tout, c'est pas grave, j'ai pas besoin de tout contrôler, je n'ai pas la main sur plein de choses, mais j'ai la main sur d'autres choses. Donc comment je peux travailler pour avoir comment je peux travailler sur ce quoi j'ai la main? C'est français ça?
Ce bon, vous avez compris, c'est-à-dire, arrêter de se focaliser sur les détails qui ne vont pas, mais sur ce qui va et ce qu'on peut arranger. Et il y a des choses où on ne peut rien faire. OK, votre état d'esprit, le lâcher prise. Qu'est-ce qui vous fait du mal en ce moment? Ah! Vous n'arrivez pas à mettre des mots sur vos ressentis peut-être? Vous ne comprenez pas les émotions qui vous traversent? Vous n'arrivez pas à mettre la main dessus? Hem, je me sens comme ça en ce moment, je sais pas, je me sens chamboulée, je me mets en colère, mais d'où ça vient? J'arrive pas à comprendre. Il y a peut-être toute cette interrogation-là en vous en ce moment. Hem, vous voyez cette jeune femme, elle écrit. Elle est en train d'écrire. Alors peut-être pour vous, la solution serait d'écrire, pour essayer de trouver les mots, de mettre des mots sur un sentiment, une émotion, hem, d'écrire. Journaling, qu'importe en fait. Pareil, question de vocabulaire, même si c'est 3 mots par jour. Je sais pas, si c'est, colère, stress, angoisse, bah, voilà, déjà on les a le fait de les verbaliser, ça aide à en prendre conscience et se dire: «OK, moi je veux revenir à du lâcher prise». Parce qu'en fait votre état d'esprit, c'est ça, je voudrais atteindre ça, mais que vous arrivez à vous enfin que la spirale elle vous rattrape en fait. Donc ce qui vous fait souffrir, c'est de ou et peut-être aussi parce que vous n'arrivez pas à dire, aux autres que ou à l'autre, que cette situation ne vous convient pas, que cette situation vous fait du mal, que vous ça me parle de ça aussi là, de dire aux autres que, donner ses limites en fait. La communication. En fait, personne ne peut le faire pour vous. Si, et je sens beaucoup de tristesse ici. Si vous n'exprimez pas vos besoins, vos envies, vos il y a personne qui le fera pour vous. Vous êtes le premier. C'est vous qui êtes bien placé pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas et ce que vous ne voulez plus. Donc c'est très important ici de communiquer. Ça me parle de vraiment de communication, remettre la communication en route. Il y a quelque chose qui bloque et ça vous mange. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Souhaite-toi le meilleur. Et oui, exactement. Ce qui vous fait du bien, je le disais, c'est de repenser à vous, de retrouver votre cycle intérieur, que tout se remette à tourner pour vous, dans le bon sens, et bah, oui, vous en êtes capable. Oui, vous méritez, cette promotion et tant pis, je suis désolée si le collègue à côté l'a pas eu, mais là, c'est vous. Ne culpabilisez pas de réussir. Hem, ne culpabilisez pas d'être heureux. Alors ça va me parler aussi de ça, ça peut pas parler à tout le monde, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un deuil pour certains et que, il y a cette culpabilité de dire: mais je peux pas rire, je peux pas rire, il ou elle n'est plus là». Mais si, mais bien sûr que si. Sachez que eux, de l'autre côté, ils rient, ils ont beaucoup d'humour, ils continuent à être comme on les a aimés. C'est pas les trahir que de vivre. Vous êtes venus vivre quelque chose ici. Il faut vivre et profiter ici et maintenant. Le ici et maintenant aide à lâcher prise. Et donc, vous souhaitez le meilleur, c'est hyper important parce qu'on doit s'aimer en premier. C'est nous d'abord et ensuite on pourra aider les autres. C'est être égoïste. C'est une forme d'égoïsme peut-être, mais en fait pas du tout. Pas du tout. C'est ce qu'on attend de nous. Nous aider et nous aimer nous-mêmes en priorité. Parce qu'une fois qu'on a compris ça,
alors l'amour qu'on pourra dégager pour les autres et la lumière qu'on pourra donner aux autres sera décuplée. Donc ce qui vous pourrait vous faire du bien, c'est de vous souhaiter le meilleur. Donc en gros, de vous kiffer quoi, et de chercher votre bonheur à vous en priorité. Soyez votre priorité. Soyez votre priorité. Et ici, on a ce beau symbole de l'infini. Parce qu'une fois qu'on a ça, tout s'ouvre devant nous. Et vous voyez, on est au milieu des astres là. Et ça nous comble de joie. Comment me le donner? Comment me donner le meilleur? Eh bien, en continuant sur votre chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Allez-y, avancez. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc, en gros, on vous dit, eh bien, avance et j'ai l'impression de vous voir, j'ai comme une vision là, de vous voir ramasser des cailloux sur le chemin justement et tiens, je vais les mettre dans mon sac. Ah ouais, il est beau celui-là. Ouais, sauf que si vous faites une randonnée de 30 km et que vous prenez que des pierres comme ça, à un moment donné, ça va être lourd sur le chemin, hein. Il va falloir revenir. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a qui s'auto-sabotent et qui se rajoutent des difficultés. Oui, c'est ça. Le caillou est la difficulté la balle dans le pied qu'on se tire, en fait. Et là, eh bien, allez dans la simplicité. Avance sur ton chemin. C'est ce qui t'est destiné. Oui, la destinée. C'est tout droit. Donc, comment vous donner le meilleur en continuant à explorer, à vous amuser, à rire, à vivre, à expérimenter votre chemin. Parce qu'il n'y a pas de meilleur chemin que le vôtre, en fait. Même si on a l'impression que c'est difficile, il y a des jours où c'est difficile, des années pour certains. Des années et des années de difficultés qui s'enchaînent. On a l'impression qu'on a la poisse, qu'on a la schkoumoun. Mais en fait, ce sont des épreuves. Et parfois même, on nous les resserre. T'as pas compris comme ça, je vais te la mettre autrement, comme ça tu vas mieux le comprendre. Mais et c'est pour ça qu'il ne faut pas envier les gens, les voisins, les amis, parce que vous avez aussi, vous, votre petite besace de bonheur. Alors, on tire une boule noire, mais il y a toujours des boules blanches. Vous savez, motus, ouais, il y a des boules blanches aussi dans votre besace, vous en faites pas. On a tous du pain noir et du pain blanc. Ça nous sert à grandir et à avancer. Donc, continuez comme ça parce que c'est comme ça, en avançant. N'ayez pas peur des bosses, mais ne ramassez pas tous les cailloux sur le bord du chemin. Je suis désolée, j'ai eu cette image de vous voir avec un sac à dos et de ramasser des choses. Et au contraire, délestez-vous de cette tristesse en mettant des mots sur vos ressentis. Alors ça peut être en couchant sur le papier, ça peut être aussi de s'enregistrer. Pour certains, peut-être d'écrire, c'est pas votre truc. De prendre un dictaphone sur votre téléphone ou autre et de vous faire des mémos vocaux, de vous enregistrer le soir au coucher, le matin au réveil, déposez les choses, déposez vos cailloux, remettez-les sur le chemin, mais sur les côtés du chemin. Comme ça, vous vous dégagez la route. Ok. Ok. Carte, donc, message de soutien. Donc, c'est l'oracle des esprits protecteurs, pardon. Et là, qui vous accompagne, c'est la gardienne de la magie. Vos guides vous disent débloquez votre magie intérieure. Waouh, c'est beau, hein? Et on en revient là. Souhaitez-vous le meilleur, tout est en vous. Vous avez le pouvoir de rayonner. Ils sont là, ils vous accompagnent, mais vous avez déjà ce qu'il faut dedans. En fait, les guides sont vos petits trous sur le vélo. Ils sont là, ils vous sécurisent, mais vous êtes
tout à fait capables d'avancer sur votre chemin, mais ils sont là pour vous guider aussi. Donc débloquez votre magie intérieure. Acceptez. Vous avez le potentiel, voilà, ça me parle de potentiel, de créativité. Vous êtes un enfant de l'univers. Vous êtes issu des étoiles, ne l'oubliez pas. C'est ce qu'elle vient nous rappeler. N'ayez pas peur de briller. C'est le mot qui me vient, de briller. N'ayez pas peur de briller. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, de tendre la main aux autres, etc. Et oui, bien sûr. Mais d'abord, on s'aide et on s'aime soi-même. Parce que vous sabotez, en fait. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure des cailloux que vous mettez dans votre sac à dos, c'est ça. Et là, en fait, on vous dit d'avancer, de ne pas avoir peur, de libérer tout ce potentiel. Vous êtes un être incroyable. Incroyable. Et ça, ils veulent que vous le sachiez. Je vais malgré tout regarder le livret pour la gardienne. Voilà, bah c'est ça. Cessez de regarder à l'extérieur et reconnaissez que vous possédez un incroyable pouvoir en vous. Vous êtes la réponse, vous avez tout en vous. Si vous attendez une réponse ou une raison de vous concentrer, reconnaissez que tout ce que vous cherchez se trouve déjà en vous. Vous êtes une personne puissante et magique qui peut diriger ses intentions et concrétiser ses désirs. C'est souhaite-toi le meilleur. Vraiment. Sur le chemin, il n'y a que du bon. Vas-y. Il faut prendre le temps de l'admettre. Votre capacité à vous donner un objectif et à le réaliser est un véritable don qu'il vous est demandé de reconnaître maintenant. Voici le message de vos guides pour ça. Eh ben, c'est chouette ça comme message. J'ai envie de vous tirer d'autres cartes. Ouais, qu'est-ce que c'était pas prévu. Du coup, je pensais faire celui-ci, mais ouais, je vais prendre mon petit lumière pour le groupe 1. Complément de message. Des guides, de l'univers, des alliés. Alors, ah, ça y est, il n'y en a qu'une. Sexualité. La carte sexualité, c'est aussi de se découvrir en profondeur, d'aller vers soi, d'aller vers les autres, mais de se connaître en profondeur. C'est la découverte intime, profonde de soi-même. Ça peut être aussi, bien sûr, des désirs charnels et des relations avec un partenaire, évidemment. Mais ici, ça me parle de se découvrir soi. Et on vous encourage à ça, à laisser vibrer votre magie intérieure. Voilà. Ok, on est bon, le groupe 1. Eh ben écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Donc prenez bien prenez bien soin de vous, c'est ça que je voulais dire. Prendre du temps pour vous, c'est important. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite, le groupe 1. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bonjour à vous le groupe 2, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc, vous qui avez choisi le dé avec la construction, le bâtiment, la ville, voilà. Donc, tirage à 5 cartes. Pour le groupe 2, quel est votre état d'esprit? Un peu. Groupe 2, l'état d'esprit. Ok.
Qu'est-ce qui vous fait du mal? Non, il y en a plusieurs. Oh, bah alors. Hop, pla, 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 pla. Catastrophe. Allez. Qu'est-ce qui vous fait du mal? Pour le groupe 2. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Comment vous le donnez? Et on va prendre une 5e carte, message des guides de l'univers. Il y en a 2. Groupe 2, message des guides. Ok. Oui. Allez, quel est votre état d'esprit? Comment vous sentez-vous en ce moment? Soit au service. Vous avez envie de rendre service. Alors, être au service, bien c'est ça. C'est d'aller vers l'autre, de lui tendre la main, d'être disponible sans rien attendre en retour, en fait. C'est pas là, on parle pas de troc, c'est juste donner de l'altruisme, voilà. C'est donner à l'autre, sans attendre en retour. Donc d'être au service pur et simple. C'est votre état d'esprit. Ça, c'est cool. D'être disponible. Envie de partage. Envie de partage. D'échanger. J'ai l'impression qu'il y en a qui voudraient sortir de leur grotte en ce moment, dans ce groupe. Ouais, je sens un peu ça comme énergie. D'avoir envie, c'est peut-être aussi les énergies printanières qui arrivent, qui commencent à nous insuffler leur renouveau. Mais une envie de sortir de sa grotte et donc de se rendre dispo pour les autres. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vous fait du mal? Relation à haute fréquence. Alors, peut-être certains sont en manque d'une relation amicale ou amoureuse, d'être sur la même longueur d'onde. Euh, euh, ah, ou alors ça fait trop d'étincelles en fait. Il y a des fois, quand les ions ils se percutent là, enfin, je ne connais pas grand-chose en atomes et compagnie, mais j'ai cette image d'énergie qui s'attire comme du magnétisme et qui en fait se repousse. Vous voyez? Et du coup, peut-être il y a des relations qui sont un peu toxiques ici, dans vos vies. En ce moment, c'est peut-être une période aussi, hein, ça peut être passager. Mais j'ai l'impression qu'il y a des relations qui vous ne vous sentez pas bien. Il y a quelque chose qui cloche. Et bah, ça vous met mal. Peut-être une dispute avec quelqu'un dont vous étiez très proche, ça me semble quand même passager. Mais ça peut me parler de ça. Ou une embrouille dans la famille. Ou bien une relation amoureuse qui se termine et c'est difficile à accepter quand on a cru que c'était son autre. Parfois on croit que c'est pour la vie et puis ben, des choses font qu'on évolue, on change et les choses se séparent. Voilà, c'est dans les relations aux autres, et c'est peut-être ça aussi. Alors, et je repense à mon ermite, là, à ma grotte.
l'envie de sortir de la grotte et de se rendre dispo. Ça peut être aussi pour certains un manque justement dans votre vie de quelqu'un avec qui partager des fous rires, partager la même façon de voir les choses, d'avancer ensemble, main dans la main ou bras, enfin épaule contre épaule. Un meilleur ami, une meilleure amie, ça peut être le départ de quelqu'un aussi qui voilà, vous subissez la perte d'une relation. Ça peut être ça. Des gens qui sont en manque d'amour, d'affection, d'amitié, voilà, l'amour dans toutes ses formes. OK, qu'est-ce qui vous ferait du bien? Entoure-toi de beauté. Eh bien, ce qui vous fait du bien là, c'est de sortir de votre grotte. Moi, je reste sur ma grotte. Et d'aller explorer, ce qu'il y a autour. Un coucher de soleil, moi, en ce moment, j'aime bien regarder les étoiles. Je vous avais posté, puisque j'ai une page Facebook et Insta, je vous avais posté pardon, dernièrement mon ciel sur l'application, je sais plus comment elle s'appelle, Sky, je sais plus quoi, sur l'iPhone. Je vous avais posté ma carte du ciel. Moi, je m'émerveille des étoiles et quand voilà, comme j'y connais pas grand-chose en étoiles, je suis allée voir ce que ces 3 étoiles alignées magnifiques voulaient dire. Donc je m'émerveille de ça, puisque le ciel change tout le temps, selon les saisons et cetera. On ne voit pas les mêmes étoiles. En ce moment, en hiver, je vois ces 3 étoiles-là qui sont de la constellation d'Orion et je les trouve magnifiques. Bon, rêve tes étoiles, ça vient pas de nulle part non plus, effectivement. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est, peut-être aussi avec le printemps, changer la déco de chez vous. Parfois juste quelques petites babioles, il n'y a pas besoin de beaucoup de sous, mais de changer des coussins, un rideau, que sais-je, voilà, de racheter des bougies, qui sentent bon, qui vous de l'encens, je sais pas. Retrouve peut-être des fringues, de retrouver le goût de faites-vous plaisir. Alors quand on se fait plaisir avec les yeux, ben, ça déclenche en nous de la joie, du bonheur et c'est bénéfique, voilà. Donc entourez-vous de beauté. Comment vous le donnez? Mets ton mental en pause. Ah bah eh oui, et oui. Sur le groupe d'avant, on avait le lâcher prise en état d'esprit, mais là c'est ça, c'est voilà, c'est apprenez à lâcher prise, faites pause. Pouf, prenez la télécommande. Pause, mute. Retrouvez du calme et sortez. Sortez de votre jungle intérieure, prendre l'air. Donc là, bah, c'est vraiment ça, sortir de sa grotte. Je reste sur ma grotte, mais vous voyez, on a encore une image. Là, on avait le dôme. On a l'impression qu'elle est dans un dôme. Et ici, elle est dans une serre avec plein de luxuriante, enfin, où c'est étouffant. Donc là, on prend l'air, on sort, on rejoint les étoiles. Et du coup, c'est s'ouvrir aux autres. Et ça permet de s'ouvrir aux autres et de se calmer, et ça permet peut-être ça favorise, pardon, l'échange, les rencontres, etc. Ne ruminez pas. Ne ruminez pas. Donc là, ce qui est important, c'est, alors voilà, allez vous balader, respirez. J'ai besoin de... Vous voyez, là, j'ai repris ma respiration, j'ai eu besoin de... un bol d'air, respirer, pause, on arrête tout, on admire, on s'émerveille comme un enfant. De la moindre petite chose qui peut nous sortir de notre boucle, en fait. Sortez de votre boucle. Le message de vos alliés, vos gardiens, appelez-les comme vous voulez, votre ange gardien, votre guide, vos alliés spirituels, univers, source, divin. Mettez le nom que vous voulez, c'est une question de vocabulaire. Ah bah, on a la même. Alors ça c'est drôle, c'est la même carte que le groupe d'avant. J'ai mélangé, vous avez vu, et elle a sauté. Débloquez votre magie intérieure. Vous êtes un être lumineux.
Vous êtes un être lumineux, vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. Vous avez un potentiel, une créativité extraordinaire. Prenez-en conscience, on vous le demande maintenant, ici et maintenant. Prenez conscience que vous êtes extraordinaire. Vous méritez le beau. Ne vous prenez pas la tête comme ça, ils sont avec vous. Ils sont avec vous, mais ils veulent que vous sachiez que vous avez toutes les clés en vous. Eux, ils sont là, et c'est ce que je donnais comme image au groupe précédent. C'est les petits trous de votre vélo, vous voyez? Ils vous sécurisent, ils sont là, ils sont jamais loin. Mais pour ça, il faut les solliciter aussi. N'hésitez pas à leur demander, ils ne feront jamais quelque chose sans vous. Donc, demandez-leur. Vous vous couchez le soir, mes guides, mes alliés, mon ange, mettez le mot que vous voulez. Pouvez-vous m'aider à des choses concrètes, d'accord? Et ils vous apporteront l'aide dont vous avez besoin, tout le temps. Par contre, il faut le demander. On use, comme dit Natacha Calestrémé, on n'use pas les guides. On risque de les user en ne les appelant pas. Ils sont voués à nous aider, c'est leur vocation. Ça les rend heureux de nous aider, ils sont là pour nous. Donc, faut-il encore leur parler? Mais ils veulent aussi vous dire que vous êtes un être issu de l'univers, ne l'oubliez pas. Vous êtes extraordinaire, vous êtes une étoile à vous seul, vous brillez de mille feux. Vraiment. Un potentiel de dingue. Vous avez la beauté en vous. Ils veulent que vous le sachiez. Ok? Bon, on va terminer avec une carte, parce que j'avais envie. Non, mais on a dit une par contre. Allez, pour le groupe 2. J'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes et que ça va vous faire du bien, c'est le but. Vieillesse. Alors, ça me parle ici de... Tiens, c'est drôle parce qu'on a beaucoup de violets ici. Ça me parle de laisser les vieilles choses derrière soi. Mais aussi de savoir, par exemple, s'asseoir sur un banc, comme le font les personnes âgées qui sont très sages, généralement. Et il y a aussi des Tati Daniel, on va pas se voiler la face, mais de s'asseoir sur un banc et de regarder la chanson de Renaud. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. De donner à manger aux pigeons, etc. De se poser, de regarder les choses, d'être maintenant, ici, présent, etc. Mais de laisser aussi des vieilles choses, un vieil état. Libérez-vous. Comme ça, vous pourrez éclore. Voilà le groupe 2. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, Insta. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Salut le groupe 2. Le groupe 3. Coucou le groupe 3, bonjour à vous. J'espère que ça va bien. Vous qui avez choisi la balance, qui est peut-être la justice, l'équilibre, la recherche de stabilité. On y va, donc c'est un tirage en 5 cartes. Comment prendre soin de moi, comment prendre un temps pour moi. On y va, c'est parti. Allez, comment vous sentez-vous en ce moment? Qu'est-ce qui vous fait du mal? Groupe 3. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Comment vous le donnez? Et un message de vos guides, alliés spirituels, univers, divin, ange gardien. Mettez le terme qui vous convient, c'est une question de vocabulaire. Allez, le message pour le groupe 3. Vos ancêtres, voilà. Mettez ce que vous voulez dedans. Oh là là. Excusez-moi. Tout est tombé.
Bon, et attendez, parce que c'est tombé, mais en plus... Non, bon, je vais aller la chercher. Ok. Allez, votre état d'esprit, je vérifie. Votre état d'esprit. Réveille ton potentiel. Ah, bon. Alors, groupe 3, vous avez envie de créer. Alors, quoi? Vous savez peut-être pas encore. Peut-être il y a encore des recherches d'idées, mais ce que vous savez, c'est que vous avez envie de créer de vos mains, d'exploiter ces choses que vous laissez en sommeil. Il y a une question de s'ouvrir. Les énergies printanières, elles commencent à arriver, on commence à les ressentir. Il y a ce besoin de renouveau. Donc, vous avez envie d'explorer. Je ressens un besoin de changement, de dire: «OK, mais moi, attends, je suis, je sais pas, je travaille dans la banque et j'ai toujours eu envie, de travailler l'aquarelle». Bah, allez-y. Il y a quand même un côté, suivez votre envie, quoi, d'accord? Vous avez envie d'aller creuser, de ouais, de vous découvrir. OK. Ça peut être un temps aussi de repos justement. Peut-être avez-vous besoin de libérer, votre esprit et donc de vous mettre à des comment ça s'appelle? Des loisirs créatifs. En tout cas, vous avez quelque chose vous avez une capacité, un don particulier pour, une matière, donc allez-y. Qu'est-ce qui vous fait du mal en ce moment? Eh ben, c'est votre mental. Vous vous carburez trop là. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Donc mettez votre mental en pause parce que ça vous tue, ça vous étouffe. Vous avez besoin d'air et il faut le faire taire. Alors on en a besoin du mental, hein, de cet ego, ce mental, on en a besoin. Le tout étant d'avoir un comment? Bah, il faut un équilibre. Parler d'équilibre, voilà. Il faut trouver l'équilibre. Donc, ce qui vous là, c'est ça, c'est pas bon. Vous êtes déséquilibré parce que justement, il y a trop de questions, trop de questions, trop de doutes, trop de doutes. Il faut savoir, ouais, faites pause, quoi. Ça vous réveille la nuit, non? J'ai l'impression que, je vois une locomotive, j'ai l'image de roues de loco, quoi. Ça, c'est boule de neige. Vous pensez à ça, ça vous amène à ça, qui du coup vous amène à ça. Oui, mais regarde, mais si, et ouh, et ça s'arrête pas. Donc ça, il va falloir trouver un moyen. Donc, d'où je sentais une envie, un besoin d'activité créative. Ce qui est bien avec les loisirs créatifs ou qu'importe, le jardinage hein, aussi, en plus c'est très bon pour l'ancrage, de mettre les mains dans la terre. C'est que ça vous oblige à vider, à lâcher, hein? Donc trouvez-vous une activité autre que le travail, que les enfants, si vous en avez, qui soit un temps pour vous. On est en plein dans le thème de la vidéo là. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Va dans un environnement rayonnant. Eh bien, c'est de trouver, alors ça peut être au sein de votre foyer, hein, votre maison, peut-être de trier des choses chez vous et cetera, de faire de la place. Ce peut être aussi aller visiter une exposition si vous aimez ça, si vous aimez la peinture, les arts, un musée. Ce peut être d'aller dans un endroit qui vous donne un parc même, un parc,
où on peut voir des belles fleurs, de beaux oiseaux. Allez dans un endroit qui évoque pour vous la sérénité, le calme, la beauté et ça va vous régénérer, ça va vous rebooster en énergie. C'est peut-être aussi donc des environnements, des lieux énergétiques, puissants, assez hauts, la montagne, la mer, heu, allez vous ressourcer. Faites le vide et reprenez un mettez-vous votre enfin comment dire? Mettez-vous à charger comme le téléphone. Rechargez vos batteries. Il faut là, j'ai l'impression dans le groupe 3, absolument couper avec les problèmes, lâcher prise parce qu'il y a des problèmes où on n'a pas les solutions et ça se met en place. Il y a des choses, on n'a pas la main, donc voilà. Et le fait de vous peut-être partir en week-end aussi. En tout cas, on vous dit que, bah ouais, partez ou après ça peut aussi être de chez vous, de refaire un cocon ou de prendre soin de votre jardin. Comme disait Candide, cultiver son jardin. Hem, Ça me parle aussi changement professionnel, hein. Peut-être est-il temps de vous lancer à votre compte pour certains, dans les thérapies, des choses comme ça, hem, pour retrouver un environnement qui vous est plus bénéfique en termes énergétiques. Je vous sens down, vraiment en bas, heu, il faut sortir, faut faire taire et donc regarder, observer des pistes pour vous permettre d'être dans un endroit qui vous est favorable. Il s'agit d'un tirage général, ça peut pas parler à tout le monde. Je crois que c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure et que je me dis: «J'ai oublié de dire quelque chose». J'ai oublié de rappeler que c'était un tirage général, hein. Donc on prend ce qui nous parle. Comment me le donner sous la lumière? Ah, alors ça va avec réveille ton potentiel. N'hésite pas à prendre la lumière. N'hésite pas à à vous êtes doué pour, quelque chose, vous êtes doué pour ça, peut-être pour la musique, les arts, je le disais depuis le début. N'hésitez pas à exposer votre travail. Peut-être il y a des souteneurs de thèse aussi dans ce groupe. N'hésitez pas à vous montrer. N'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes, lumineux et vous méritez d'être sous la lumière, sous les feux de la rampe. Heu et peut-être c'est ça, c'est une histoire de reconversion et d'hésiter à vouloir prendre la lumière. Hem, ouais, c'est beau et puis sous la lumière, on voit, les ombres, elles peuvent plus se cacher. Sous la lumière, tout est révélé. Donc il y a un côté révélation, assumé, volontaire, heu, mais n'ayez pas peur de monter ces marches-là. Parce que pour aller sous le projecteur, il faut monter jusque sur la scène. Monter sur la scène. On vous encourage à ça. On vous encourage à ça. Et je pense qu'effectivement, on est dans la reconversion. Et je pense qu'il y a beaucoup, alors je suis désolée pour les autres, mais je ressens quand même beaucoup d'artistes dans ce groupe. Du dessin, de l'aquarelle, de la peinture, de la musique, du chant, de l'écriture de chansons. Je ressens ça peut être de l'holistique aussi, mais je ressens beaucoup d'air, de l'air. N'ayez pas peur de vibrer haut, enfin d'être vous-même en fait. C'est beau, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Un message de vos guides. Alors on a le chaman. Ayez foi dans les forces supérieures.
Ok. Et on a la chouette qui est donc un animal nocturne qui a une vue perçante, qui analyse les choses, qui est capable de déployer ses ailes. Elle est magnifique cette carte hein, du chaman. Ayez foi, prenez votre tambour, avancez, prenez vos grelots et sonnez tambour battant. Écoutez votre appel intérieur. Parce qu'ils vous parlent, vos alliés sont là. Ils veulent que vous les entendiez. Ils sont là. Alors ça me parle, peut-être vous pourriez avoir des signes effectivement de petits tintements, je sais pas comment, de petites clochettes quoi. Ça pourrait venir à vous comme ça aussi, leur présence. Mais ils sont là, ils sont là. Écoutez-les. Vous les ressentez à l'intérieur de vous, la petite voix. Et je vais vous lire la carte, mais c'est magnifique. Et c'est magnifique. Ayez foi dans les forces supérieures. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez mettre ça en pause. Acceptez d'être dans la lumière. Ils vous aident à y aller. Hein. Ils vous aident. Ils sont à 200% derrière vous. Ça vous pousse à fond. Oh, c'est magnifique. Alors, chaman. Si je cherchais dans le sommaire, non, c'est bon. Croyez en vos esprits protecteurs. Si vous abandonnez votre pouvoir, récupérez. Si vous avez abandonné votre pouvoir, récupérez-le. Vous avez des alliés qui travaillent en votre faveur. Leurs miracles apparaîtront bien plus facilement quand vous entrerez dans un état de confiance. Voilà, faites-leur confiance. Et n'hésitez pas à les appeler parce que si on n'appelle pas nos guides, nos alliés, les anges, enfin encore une fois, source divin, mettez le terme que vous voulez. Animaux de pouvoir, si vous ne leur demandez pas un coup de main, ils ne vous le donneront pas. Il faut que ça vienne de vous. Donc il faut que vous les sollicitiez, vous ne les dérangez pas. C'est important. Important. Pas déranger, c'est ce que j'entends. Vous ne dérangez pas. Ils sont là pour vous aider. Donc, si vous, c'est au contraire, parfois ils ont envie de vous dire « Ah, je suis là », mais vous n'entendez pas. Donc, demandez. Ayez foi. Cessez de permettre aux autres, aux forces extérieures de vous détourner des miracles que vous méritez, d'être sous la lumière. Confiez tous vos soucis à vos alliés spirituels. Voilà. Je vais finir de lire, mais je vais vous préciser ça. En faisant cela, vous leur permettrez de vous transmettre des messages et des conseils intuitifs. Voilà, on y est. En gros, c'est ce que je vous dis. N'hésitez pas à les solliciter. N'hésitez pas. Plus vous allez les solliciter, plus vous ferez de la place, plus vous pourrez les capter, les sentir, les entendre. Alors, pas les entendre comme vous m'entendez là. C'est une image. Encore que certains d'entre nous peuvent les entendre vraiment avec leurs oreilles, mais on a tous des capacités. Mais c'est de faire confiance à cette voix. Non, ne pars pas tout de suite. Non, prends à droite. N'oublie pas ça. Voyez. Et qui vous aideront à corriger cette situation et à remonter la pente. Donc des messages et des conseils intuitifs qui vous aideront à corriger cette situation. Cette carte indique également que vous avez un potentiel chamanique pour passer d'un royaume à l'autre et contacter vos guides de manière très personnelle. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Notez ça, quelque part. Vous avez un potentiel, et on a dit quoi? Réveiller le potentiel. Est-ce qu'ici, il y en aurait avec qui se découvrent donc aussi des nouvelles capacités. C'est possible. Et donc, vraiment, enfin moi je les sens pour ce groupe très 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 présent. Vous pouvez voir des choses. J'ai l'impression que vous pouvez voir des choses. Cette chouette, elle nous parle de ça aussi, cette vue perçante. Ils nous regardent, ils nous transpercent l'âme. Parce qu'ils nous connaissent par cœur, on ne peut rien leur cacher. Ils savent ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Alors ça peut être un tambour, ça peut être
des clochettes, ce peut être par l'écriture, ce peut être par je ne sais quelle façon dans la nature, en essayant de méditer. Voilà, essayez à votre rythme, à votre façon, de leur faire de la place. Parlez-leur, vraiment. Waouh, c'est magnifique. Bon, eh bien, écoutez, je réfléchissais si j'avais d'autres choses à vous dire. Je sais tout, je m'arrête là. C'est tellement chouette, vraiment, je suis contente pour vous, le groupe 3. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé et puis j'espère que ça vous aura donné des pistes. Et puis n'oubliez pas, c'est très important, prenez soin de vous. Des bisous. Salut le groupe 3.